Nous sommes, chers abonnés, le 9 janvier 2021. Cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude, va satisfaire les curieux, les gens qui se penchent sur leur santé et qui essaient justement de savoir jusqu'où on nous a roulé dans la farine. Donc, tout de suite, nous allons sur le texte et avant de voir le texte, nous allons, si vous le voulez bien, montrer les documents. Le premier, c'est le livre de Quiquendone, le tome 2, 12 balles pour un veto. C'est un livre assez ancien, aux alentours de 70-75, mais qui reste dans l'actualité. Plus récent, celui du docteur Ancelet, pour en finir avec Pasteur, aux éditions Résurgence. La bioélectronique et les mystères de la vie de Pierre Brécy, qui a bien étudié Louis-Claude Vincent. Le livre du professeur Louis-Claude Vincent, un livre qui a eu sa part de gloire aux alentours de 1975. Et enfin, un bouquin très récent de Roger Castel, La bioélectronique Vincent. Ce sont des livres intéressants et qui m'ont permis de ne pas dire trop de bêtises. Voilà. Ceci, c'est bien le risque infectieux de Jean-Paul Pelé. Nous allons aller sur le corps de texte de façon à ce que nous puissions nous entretenir. Il s'agit donc d'une vidéo intitulée Intuition, discernement ou erreur. Pourrais-je mettre peut-être un point d'interrogation? Pourquoi pas? Bien sûr, je doute de moi et il faut toujours douter. Nous aurions pu penser que la plupart des maladies relèvent de la contagion humaine, dogme cher à Pasteur. Contagion et panspermie atmosphérique. Le virus se trimballe dans l'atmosphère. Or, il n'en est rien. Durant les diverses épidémies sur le terrain, où furent présents, entre autres, le biologiste Marinesco et le professeur Tissot, ils ne relevèrent que 0,6% de possibles contaminations, d'ailleurs non prouvées, entre humains. J'ai bien dit, durant les diverses épidémies. Les céréales et leurs moisissures furent à la porte d'entrée du virus. Et d'après les nombreux et longs travaux de Tissot, il semble que cet homme-là soit très près de la vérité. D'autres épidémies sont influencées par le manque de respect des règles de la nature, principalement par l'eau, mais aussi les produits chimiques, vaccins, l'abus d'alcool, de stupéfiants, on l'oublie, les ondes électromagnétiques diverses, j'en passe, en compulsant divers traités, recherches, expériences, notamment sur le terrain par le professeur Louis-Claude Vincent, le professeur Tissot, les biologistes Vincenzi, Marinesco, Nikanorov, Serralini, Vélo, j'en passe, les docteurs Quiquendone, Ancelet, Bercouter, nous constatons d'étonnantes particularités, bien différentes de l'enseignement que nous avons tous reçu sur les maladies, et plus particulièrement les biologistes. Voilà pourquoi ils sont dans l'erreur et que nous patinons sec en ce moment.
Examinons les faits. La lèpre, il ne fait plus aucun doute que c'est bien l'eau des marigots ou étangs consommée par l'homme, suroxydée par le soleil, qui peut déclencher cette maladie au bout d'un certain temps. Expérience de Louis-Claude Vincent et de son bioélectronimètre. Technique scientifique chiffrée reconnue par 2 ou 3 bonnes centaines de médecins à l'époque. De Gaulle lui-même, le ministre de la Santé du temps de De Gaulle, pareil. Paludisme, une expérience personnelle de Louis-Claude Vincent dans les marais du Gab en Syrie, lui permirent d'affirmer que ce n'étaient pas les moustiques qui transmettaient le palud, ils furent piqués des centaines de fois, mais bien par des myriades de protozoaires contenus dans l'eau. Ils ne burent que de l'eau pure qu'ils avaient menée avec eux. Pas un ne fut atteint par le palud. Diphtérie, rougeole, scarlatine, peste, choléra, poliomyélite, suette miliaire, due à l'ingestion de farine de céréales, infectée par l'humidité, mais pas que, et intervention du polymorphisme de la matière vivante, l'aliment virus, faisant que 2 formes conidiennes différentes peuvent déclencher l'une ou les autres maladies. Quant au tétanos, le docteur Ancelet s'interroge sur la personnalité biologique des personnes atteintes. Le docteur Quiquendon se rendit compte que les alcooliques étaient particulièrement touchés. En 1883, Vincenzi, Courmont, Doyon conclurent que le sérum de l'homme guéri du tétanos ne contient pas d'antitoxine. Si la maladie ne confère pas l'immunité, évidemment, le vaccin non plus. Et on s'entête à vacciner, surtout avec des produits tirés des chevaux. C'est mortifère, mais ça, Jules Tissot l'a bien noté dans son livre. Pneumonie, engendrée en Espagne en 81-82 par des produits chimiques type Némacure et Ophthanol pour détruire au pied des plantations de tomates les vers et araignées. Plus de 1000 morts et 20 000 contaminés. Le syndrome de l'huile toxique d'Espagne. Vous le trouvez sur Internet. Je pense, oui, il y a mon article également. L'encéphalopathie spongiforme bovine. D'après les recherches de Marc Purdet, ingénieur agronome, il s'agit là d'un produit organophosphoré, le phosphé, ayant empoisonné bovins et animaux de zoo par ce produit qui neutralisait les mouches fondant dans le cuir des ruminants, abîmant le cuir, et également pour oxyre les charançons sur le grain distribué aux animaux sauvages ou de zoo. L'hépatite B, d'après nos recherches, il semble que les drogués soient plus particulièrement atteints. Et Dieu sait s'il y a des drogués. Mais ça, on n'en parle pas. L'hépatite B guérit spontanément dans 95% des cas. Dépliant ministériel juillet 2006. La grande presse relève la gravité et la fréquence des effets indésirables du vaccin. Sclérose en plaques, lupus, polyarthrite, syndrome de Guillain-Barré, problèmes oculaires, etc. Et il y a plus grave. Le professeur Lucien Abenay, ancien directeur général de la santé, a confirmé le sérieux de cette étude. Le Monde du 16 septembre 2004, Alternative Santé. Octobre pour Alternative Santé, 1984. Pourquoi vacciner les infirmières et les pompiers? Toutes ces maladies, encore que je n'ai pas évoqué le sida ni le cancer. Nous l'avons dit au début, toutes ces maladies sont provoquées par de grosses erreurs d'hygiène, une chimie mortifère en agriculture, alimentation, soins corporels, mensonges pasteuriens, bloquant les biologistes dans l'approche de la vérité, les nanoparticules, les drogues diverses, les ondes infra et supra, vaccins et médicaments, j'en oublie, sont si nombreux que l'on peut résumer ces dernières à des empoisonnements
variée et non contamination d'humains à humains. Ils ne pourront être jugulés lorsque les défenses militaires retrouveront leur capacité maximale par un attachement aux règles édictées depuis toujours. Le dernier exemple, me tromperai-je, servira de conclusion et de loi. La borrelia, ou maladie de Lyme, peut provenir d'une piqûre de tique, mais il me semble évident que ce n'est pas général. Cette maladie peut provenir de la présence de métaux lourds dans le corps, restreignant terriblement nos réactions de défense. Si par divers traitements naturels nous parvenons à nous débarrasser des métaux, il me semble certain que la borrelia sera éliminée bien plus facilement. J'en veux aussi pour preuve mes mots personnels depuis que je me traite. Alors, argile, zéolite, j'en passe, présence de mercure au moins, et ça j'en suis sûr, disparaissent peu à peu. Capacités cognitives, physiques, mentales reviennent, me procurant un certain bien-être. Tout me semble camper. Il vous reste à réfléchir sur ce que vous a narré un simple biologiste dilettante sans prétention. Je ne pense pas être très éloigné de la vérité. Voilà, ceci étant dit, je vous ai donné le meilleur de moi-même et ceci m'a coûté des dizaines d'années. J'espère que vous en tiendrez compte, que vous y réfléchirez et que lorsque vous mettrez un commentaire ou que vous m'écrirez par mail, vous me direz ce que vous en pensez et quelles sont les critiques que vous apportez. Croyez-le, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai évolué largement et si je revenais à mes premières amours, je pense que je me ferais non pas du souci, mais que à ce moment-là, j'étais très éloigné de la vérité. Je vous remercie à tous, à bientôt. Au revoir.